Bonjour, Didier Bellinet, Université Clermont-Auvergne, président du Réunifed et pilote du projet FECOL. Dans la vidéo précédente, nous étions posé la question de savoir ce qu'étaient les compétences systémiques. Aujourd'hui, place aux compétences prospectives. Vous avez dit compétences prospectives, c'est quoi? Attention, il s'agit d'une vidéo courte d'introduction. On fera des vidéos explicatives avec des illustrations, des démonstrations, des explicitations des concepts. Nous irons jusqu'aux indicateurs de compétences, aux références biblioscientifiques, aux outils qui permettent de former sur ces questions. C'est quoi avoir une vision prospective? Avoir une vision prospective, c'est voir sur les temps longs ou à différentes échelles de temps, à différentes échelles d'espace, c'est se projeter vers l'avenir. Oui, mais évidemment, ces compétences prospectives s'articulent avec les 5 autres métacompétences. L'avenir ne peut plus être envisagé comme la simple projection de l'actuel, il doit intégrer l'incertitude, l'imprévisible, les scénarios en continuité et des scénarios en rupture. Cette vision prospective est fondamentale, vu que nous vivons dans un monde fondamentalement prospectif. Pour aborder la prospective, on va se poser un certain nombre de questions. La première question, c'est votre projet, votre cours, peu importe, prend en compte ce qui se passe autour de vous, mais prend-il en compte ce qui se passe un peu plus loin, le là-bas? Non pas à une échelle locale, mais à une échelle régionale, nationale ou internationale, voire universelle. C'est ces différentes échelles d'espace dont il va être question dans cette première compétence. Se représenter l'espace. C'est aussi se représenter les échelles de temps. Votre projet prend-il en compte ce qui se passe actuellement, mais prend-il en compte ce qui se passera dans une génération, à 20 ans, à 50 ans ou à plus? Ce qui pourrait se passer en 2050 ou après. C'est la question des différentes échelles de temps, passé, présente, futur, au pluriel. Avez-vous envisagé les processus à la fois dans leur continuité? C'est ce qu'on va appeler une projection, ou en intégrant véritablement les incertitudes qui sous-tendent, elles, une vue prospective. Il convient bien de distinguer projection, prospection, en tenant compte des conditions initiales, l'inertie, l'irréversibilité des phénomènes, comme on peut l'envisager sur les questions climatiques, par exemple. Avez-vous, dans votre projet, pris en compte des incertitudes pour proposer des scénarios alternatifs, en continuité ou en rupture, avec des solutions adaptées à ces problèmes? Avez-vous pu prendre en compte le fait que les destinataires de votre projet auront beaucoup de mal à se représenter certains aspects? La question est bien souvent celle des représentations, de l'absence de représentation ou des obstacles de représentation, ce qui nous ramène d'ailleurs à la question des compétences systémiques. Est-ce que la représentation de ces aspects dans notre projet, c'est faute de maîtrise de certains concepts ou faute de maîtrise de certaines compétences? Est-ce que les gens vont pouvoir vous suivre dans leur démarche? Se poser des questions, c'est aussi analyser si notre projet permet aux personnes qui vont le suivre d'être collectivement plus résilientes. C'est-à-dire de prendre en compte, y compris de façon critique, les temps d'information, les temps de préparation en amont, de prendre la conscience des risques. Il y en a toujours, même s'ils ne sont pas toujours aussi graves qu'on voudrait le laisser penser. De faire confiance aux autorités, aux citoyens pour agir de façon adaptée. C'est donc la question de la résilience qui peut se poser ici. Mais c'est aussi la question de l'empathie, du care, de l'estime de soi, de l'auto-efficacité. Est-ce que ces projets nous permettent de développer une résilience individuelle ou une résilience collective? Pensez-vous que ce projet nous permette d'évoluer dans notre façon d'appréhender les risques qui nous entourent? Notre projet permet-il aux personnes l'ayant suivi de développer leur créativité, de la mettre en œuvre dans des solutions proposées, c'est-à-dire en lien avec les compétences en termes de changement, de faire véritablement le lien entre créativité et innovation?
Concernant cette métacompétence prospective, elle-même décomposée en un certain nombre de compétences, nous envisagerons dans un premier temps la question des phénomènes spatiaux, de l'intégration des phénomènes spatiaux. La question se pose à la fois des échelles spatiales, la question de l'échelle locale, régionale, mondiale, ou la question du ici-là-bas, la distance. Deux choses très différentes. C'est aussi l'intégration des questions temporelles, avec toujours le ici plus loin dans le temps. C'est la question aussi des échelles temporelles. C'est aussi la question donc des échelles avec les échelles en milliers, millions d'années, ou les échelles temporelles au sein même pratiquement d'une journée. C'est aussi la question des séries temporelles avec leur chronologie absolue relative. C'est aussi l'intégration des deux phénomènes spatio-temporels. Ces questions temporelles sont donc fondamentales de la prospective. Mais il nous faudra distinguer les incertitudes qui sont liées à la mise en perspective, c'est-à-dire la poursuite d'un phénomène engagé connu, ou des incertitudes en lien avec la prospective, c'est-à-dire de phénomènes totalement inconnus et relativement imprévisibles. Sur la question des incertitudes dans une mise en perspective, on connaît la dynamique interne des phénomènes, on connaît la dynamique externe des phénomènes, les causes internes, les causes externes, et la sensibilité aux conditions initiales. Partant de ces trois choses-là, nous pouvons faire des modèles pratiquement prédictifs. C'est très différent en prospective, car en prospective, on doit porter un regard critique sur la situation pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne sait pas où on va. Parce que les phénomènes sont imprévisibles. Il va falloir à la fois les prévoir dans l'imprévisible. C'est la question des enjeux du présent, du passé, facile. Mais du futur, ou des futurs à différentes échelles de temps, c'est déjà plus complexe. C'est l'action aux différentes échelles, aussi bien d'espace que de temps. Et puis c'est le fait qu'une bonne partie de ces phénomènes ne sont pas représentables par l'immense majorité des gens, puisqu'ils n'ont jamais été au contact de ces phénomènes. Ceci nous amène à questionner la résilience. La résilience va être envisagée aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle environnementale. Cela va intégrer à la fois des compétences en termes d'estime de soi ou d'auto-efficacité, et la liste n'est pas définitive, il en existe encore d'autres. C'est aussi la question de la perception des risques environnementaux, des risques sociaux, des risques psychosociaux, de l'ensemble des risques, évidemment. C'est aussi la question de l'éco-résilience à une échelle supérieure. Mais c'est aussi la prise en compte des profils culturels, sociologiques, anthropologiques. Tout ceci n'est de toute façon permis que si nous avons développé une certaine créativité chez les personnes. À savoir, faire preuve d'une pensée créative, ça s'apprend. Faire la distinction entre créativité et innovation, c'est encore une autre compétence. Faire preuve de créativité collective, c'est différent de faire preuve de créativité individuelle. C'est aussi important de créer en situation de crise en fonction de ces questions qui se posent dans toute l'incertitude. C'est aussi la question des modèles CK, c'est-à-dire de la création d'idées nouvelles, totalement nouvelles, des nouveaux, bien souvent. Et pour résumer cela, effectivement, on est bien d'accord que nous avons l'ensemble de ces compétences. Nous avons pu distinguer aussi un certain nombre de critères en aval. Si nous replaçons la compétence prospective dans l'ensemble, nous avons cette compétence prospective avec un certain nombre de compétences, elles-mêmes subdivisées en sous-compétences, c'est-à-dire en critères, compétences que nous avons globalement pris au nombre de 6 dans une vue simplificatrice. Voilà fondamentalement à quoi pourraient se résumer ces questions de vision prospective. C'est-à-dire à la fois avoir des compétences pour intégrer des phénomènes spatiaux et temporels,
à la fois prendre en compte les incertitudes dans deux contextes différents, de perspective, qui est souvent confondue avec la prospective, de mise en œuvre de créativité, en faisant la différence entre créativité et innovation, tout ceci quand même dans l'objectif de développer différentes formes de résilience. Alors la compétence prospective, c'est à la fois une macro-compétence, car constituée de différentes compétences, mais c'est aussi une métacompétence, car ça modifie toutes les compétences qui en découlent, aussi bien au sein de cette métacompétence prospective que dans toutes les autres compétences que l'on a dans les autres domaines du développement durable, c'est-à-dire aussi bien les compétences systémiques que les compétences en termes de changement individuel ou collectif, ou les changements en termes de responsabilité. De ce fait, la compétence prospective est une compétence indissociable des autres compétences, comme le sont en fait toutes ces métacompétences. Il serait ridicule de dire une année je vais faire telle compétence et une autre année je vais faire telle autre compétence. Non, elles sont toutes indissociables. Il est donc totalement impossible de les étudier séparément. Nous nous intéresserons la prochaine fois à une autre de ces métacompétences collectives, changement, responsabilité. Vous trouverez d'ailleurs des approfondissements de cela à la fois sur la chaîne du RENIFED, vous trouverez aussi un certain nombre de ressources, des parcours simplifiés, un concept, une vidéo, c'est le format que nous avons adopté aujourd'hui, des exemples pour comprendre, pour aller plus loin, à différents degrés. Merci de votre attention et puis à la prochaine compétence. Au revoir.